Bonjour à tous. Donc voilà encore une vidéo sur le Canada. Donc dans les prochaines vidéos à venir, il n'y aura que moi parce que Christophe et Clément ont commencé l'école. Donc pour ceux qui le savent, Clément donc est rentré en 6e année, qui ici est encore au primaire, alors qu'en France il avait attaqué le collège. Donc il est rentré en 6e année au primaire et Christophe a repris des études pour 18 mois. Il va faire un DEP en dessin industriel. Donc il a repris ses études dans un centre professionnel. Et ils sont tous les deux à l'école. Du coup, pendant ce temps, moi je m'occupe de faire les vidéos et je m'occupe bien entendu de gérer la maison, faire à manger, etc., etc. Et bien sûr de notre installation. Donc un peu les quelques papiers qui restent à faire, l'installation de la maison, tout ça. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la conduite au Canada, car on conduit aussi du côté droit comme en France, mais il y a quand même quelques petites différences, quelques petites particularités que je vais vous montrer à travers plusieurs petites vidéos que j'ai prises. Je vous rassure, quand je filme, c'est pas moi qui conduis, c'est quand Christophe conduit. Donc je vais vous montrer un petit peu. Après, ça ne veut pas dire que c'est le code de la route québécois que je vous dis. C'est ce que nous on a remarqué. C'est les petites différences qui nous ont surprises avec Christophe. Donc je peux dire des bêtises, c'est possible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai une bêtise, que je le sache et que je me corrige. Là, on est arrêté à un feu rouge, donc qu'ils appellent ici lumière. Et le feu se trouve de l'autre côté de la rue. En France, on est arrêté juste devant le feu. Là, on est arrêté de l'autre côté de la rue. Et au moins, c'est bien, c'est en hauteur, ça permet de bien voir, même s'il y a une voiture à côté. C'est sympa. Ce qui est à savoir aussi, qui est complètement différent de la France, c'est que quand on est arrêté à une lumière rouge, et qu'on veut tourner sur la droite, s'il n'y a pas de panneau qui l'interdit, on a le droit de tourner, bien sûr, s'il n'y a pas de voiture qui arrive de gauche. Là, par exemple, en haut, à côté du feu, on voit bien qu'on n'a pas le droit de tourner. Les usagers ici respectent beaucoup le code de la route, les priorités, les vitesses sont respectées, on n'est pas là à vous doubler ou à vous klaxonner ou à vous serrer derrière. C'est vraiment très bien, comme dans le reste, les Québécois sont très respectueux sur la route aussi. Alors après, quand on arrive sur un stop, le stop, ils appellent ça arrêt, parce que bien sûr tous les mots anglais sont transformés. Il faut s'arrêter et c'est le premier qui est arrivé qui passe. Bon là, à droite, à gauche, il n'y a personne, donc on passe, mais il n'y a pas de priorité à droite ici. On arrive sur un stop et le premier qui est arrivé passe. Si on arrive et qu'on voit que tout le monde est arrêté, que personne ne bouge, c'est que c'était à nous et on peut y aller. Pour les limites de vitesse, c'est des panneaux blancs comme là. Vous voyez, là il y a marqué 50. Donc c'est ça qui indique la limitation de vitesse. Après, bon, il y a les panneaux scolaires avec les enfants, tout ça. Donc là, on roule sur une avenue principale. Mais, et par contre, pour voir les panneaux des rues, il faut avoir une bonne vue. Là, si on regarde, hop, en fait, c'est des tout petits panneaux verts qui sont là. Ouais, hop. Donc, il faut vraiment avoir une bonne vue et on les voit un peu une fois qu'on est dessus, quoi. Ça, c'est vraiment pas évident. Donc, le GPS est un ami pendant un moment, là. La conduite au Canada, c'est aussi ça. Bien entendu, l'hiver, il neige souvent et bien sûr, pas question de ne pas sortir parce qu'il neige. Hein. Il faut bien aller travailler, faire des courses, continuer à vivre et même aller promener. C'est tout à fait réalisable en étant bien équipé. Alors l'avantage, c'est d'avoir une belle voiture avec les pneus de neige, bien sûr, qui sont obligatoires de toute manière. Là, je suis dans un lave-auto. Donc c'est tout fermé, on reste assis dans la voiture et c'est pas un rouleau, c'est des jets, c'est des Karcher en fait. Vous voyez là, ça va venir sur la voiture, je suis arrêtée donc je bouge plus. Ça fait tout le tour de la voiture et ça projette donc de l'eau, après du savon bien entendu.
Puis après, quand c'est fini, on avance, comme la voiture qui est devant moi là, et on sèche. Voilà, donc c'est vite fait, c'est rapide parce que c'est très bien parce que là, les voitures avec le sel, avec la neige, tout ça, elles se salissent très vite. Elles deviennent vite très noires de poussière, très sales, très sales. Donc c'est bien de pouvoir assez régulièrement faire ça. Là, j'ai payé 9 $ pour un lavage simple, rapide. C'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si vous voulez voir nos autres vidéos. S'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde sur le Canada ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo. À bientôt!